Aujourd'hui, on fait le point sur les récoltes de cet été, je vous montre ce que je plante en septembre pour l'automne, on récolte les graines et on continue la préparation du compost pour être autonome. Bienvenue dans l'épisode 4 de ma série Potager à distance où je vous explique comment je gère un potager avec uniquement quelques visites par an. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de ce potager tout au long de l'année. C'est parti! Commençons par un rapide bilan des récoltes estivales. Ce potager à distance a vraiment bien donné, même avec peu de visites. Les pommes de terre, les oignons et surtout les haricots noirs que j'avais plantés malgré une attaque de limaces dans l'épisode 2 ont super bien poussé. Côté courge et potimarron, ça continue de bien évoluer, je les récolterai lors de ma prochaine visite fin octobre. Et les maïs arc-en-ciel, une super production également. Les tomates sauvages sans taille ni arrosage particulier ont produit abondamment, prouvant encore une fois que les semences reproductibles adaptées au sol et au climat font des miracles. Enfin dans la serre, aubergines, poivrons et piments continuent de bien se porter. Le bilan est très positif même si certaines cultures comme les carottes, les épinards ont eu plus de mal. J'ai également mes maïs géants qui n'ont rien donné. Je pense que malheureusement les graines qu'on m'a ramenées d'Équateur étaient des hybrides. Mais la récolte n'est qu'une partie de l'aventure. Maintenant, place à l'automne avec de nouvelles plantations. Pour préparer le potager d'automne, j'ai commencé par récolter les pommes de terre. Puis, j'ai directement planté des poireaux. J'ai dû utiliser la grelinette car le sol était un peu compact. Ensuite, j'ai déplacé les fraisiers qui avaient envahi la serre pour les associer aux poireaux. Pourquoi ? Parce que les racines du poireau créent une microflore bénéfique qui protège les fraisiers des maladies du sol. Ne laissez jamais une planche vide. Dès qu'une culture est récoltée, on enchaîne avec un nouveau semis. Et si vous n'avez rien à semer, plantez des engrais verts en attendant. Ici, j'ai planté des choux de Bruxelles, des brocolis, des choux-fleurs, des kales. Et je les ai associés avec des légumes qui poussent bien avec, comme des céleris raves, des betteraves, des blettes, de la mâche et des salades d'hiver. Petit conseil, si vous voyez un papillon blanc tournoyer autour de vos choux, c'est la pyrite du chou. Pour la contrer, je couvre toujours mes choux avec un voile non tissé. Ça crée une barrière physique et ça marche très bien. Il protège les choux des insectes, mais il laisse passer la pluie. Maintenant, une étape souvent sous-estimée mais cruciale, la récolte des graines. Pourquoi c'est important ? Parce que les graines que vous récoltez sont celles qui sont adaptées à votre climat, à votre sol et à vos conditions de culture. En les gardant d'année en année, vous obtiendrez des variétés plus résistantes, mieux adaptées et souvent plus riches en nutriments. Faire ses propres graines, c'est non seulement une démarche d'autonomie, mais c'est aussi un geste pour préserver des variétés anciennes, souvent oubliées par les grands semenciers. En gros, vous devenez un véritable gardien des trésors agricoles. La clé de ce potager géré à distance réside dans la capacité des plantes à se débrouiller seules et à résister aux aléas climatiques ainsi qu'au manque d'eau. Pour garantir la réussite de cette méthode, il est essentiel de cultiver des graines adaptées à ce type de culture. Plus vous conservez et réutilisez vos graines, plus le potager deviendra productif, et ce, sans nécessiter d'un entretien constant. Maintenant, parlons d'un élément crucial pour un jardin autonome, le compost. Le compost, c'est la clé pour nourrir votre sol et être totalement autonome. Mon ancienne zone de compostage avait été un peu négligée. Il y avait trop de branches, ce qui laissait passer trop d'air. J'ai donc décidé de tout vider pour relancer correctement le processus. Je me suis fixé comme objectif pour l'année prochaine d'être totalement autonome en compost. J'ai donc créé 3 gros tas de compost avec toutes les matières carbonées qui traînaient et de la tonte. Ils sont bien montés en température et après quelques jours, je les ai retournés. Si vous voulez savoir comment je fais pour faire ces tas de compost, je vous invite à voir l'épisode 1 de cette série. Le compost, c'est donc très simple, mais il faut être régulier. À chaque visite, je m'en occupe, je retourne les anciens tas et j'en lance des nouveaux afin d'être vraiment autonome en compost. Voilà, c'est tout pour ce mois de septembre au potager. Je reviendrai fin octobre pour préparer l'hiver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à jeter un coup d'œil aux épisodes précédents pour mieux comprendre ma démarche. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à Retour à la Terre pour plus de vidéos sur la permaculture et l'autonomie. À la prochaine!